Avez-vous déjà entendu parler d'une gorille capable de conduire une voiture, de raconter des blagues, d'apprendre plus de 1000 mots et même de s'occuper d'un chaton? Et si je vous disais que cette gorille a des choses extraordinaires à dire sur la mort, et a même une réponse sur ce qui se passe après? Mais plus que cela, avant sa mort, elle avait un message qu'elle a transmis au monde entier en langue des signes, qui vous étonnera et vous fera pleurer lorsque vous l'entendrez. Le 4 juillet 1971, la gorille née au zoo de San Francisco était totalement différente de tous les autres gorilles et même de tous les animaux. Cette gorille était une créature semblable aux humains non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Coco était capable de communiquer avec les humains par le biais de la langue des signes, exprimant clairement ses émotions et ses sentiments. Elle pouvait exprimer facilement toutes sortes d'émotions, de la colère à l'amour et de la tristesse à la joie. Elle était capable de s'exprimer avec une conscience semblable à la conscience humaine. Coco avait également quelques obsessions inhabituelles, et certains diraient peut-être qu'elles étaient étranges. Par exemple, sa fascination pour les mamelons du sein. Coco, qui se surnommait la reine des gorilles, pouvait raconter des blagues, conduire une voiture et même inventer de nouveaux mots. Elle avait de nombreux animaux de compagnie et elle établissait des liens forts avec eux, utilisant des expressions réfléchies sur la mort. Elle possédait l'un des taux d'intelligence les plus élevés parmi les animaux, car lors des tests, il a été déterminé que son quotient intellectuel variait entre 70 et 90. Selon les données, le quotient intellectuel moyen est d'environ 90. On sait que le Japon a le plus haut quotient intellectuel moyen, atteignant 106. Avant sa mort, Coco a laissé un message terrifiant pour le monde, comme si elle possédait une connaissance profonde de l'histoire humaine. Coco est née le 4 juillet dans un zoo à San Francisco. Son enfance était loin de la vie typique des autres gorilles. C'était un voyage difficile, et dans les premiers mois de sa vie, Coco a souffert d'une maladie qui menaçait sa vie. Elle était la 50e gorille à naître dans ce zoo. En raison de sa maladie, elle a passé son enfance sans sa mère, et une nourrice a été désignée pour s'occuper d'elle jusqu'à ce que son traitement soit terminé. Et quand Coco est finalement revenue vers sa mère, celle-ci a refusé de la traiter comme sa fille, laissant Coco seule dans une grande cage pleine de gorilles inconnus. Mais un jour, une jeune étudiante a voulu prendre Coco sous son aile. Diane était étudiante en psychologie et a décidé de devenir la nourrice et l'éducatrice de Coco, car elle voulait enseigner à la gorille dans le cadre de sa propre recherche. Elle a commencé d'abord à lui enseigner la langue des signes et a effectué différents tests d'intelligence. Mais Coco les a réussis avec une facilité étonnante. Et le fait qu'elle ait appris la langue des signes si rapidement a montré l'ampleur de ses capacités mentales. Coco possédait un vocabulaire étendu de 3000 mots, étant capable d'exprimer 1000 mots en langue des signes et de comprendre 2000 mots supplémentaires. Coco, Miss Pointer. There are stars. Can you find the eyes in this picture? En d'autres Those are the termes, eyes. elle était capable de comprendre des concepts abstraits comme un enfant humain et de comprendre correctement des termes abstraits comme le bien et le mal, le vrai et le faux, en plus des noms, des verbes et des adjectifs. Le premier mot qu'elle a appris était « reine », parce que Coco se voyait ainsi. Et quand elle se désignait, elle utilisait le mot « reine » au lieu de son nom. Elle n'a pas seulement appris ce qu'on lui a enseigné, mais elle était également capable d'inventer de nouveaux mots par elle-même. Par exemple, personne ne lui avait appris le mot bague, mais elle a combiné les mots doigt et bracelet pour créer le terme bracelet de doigt. Coco avait un excellent sens de l'humour. Elle faisait toujours des farces verbales et physiques aux gens. Une fois, elle a tiré les cheveux de Penny, puis elle a indiqué le mot désolé en riant. Elle était comme un enfant humain espiègle. Sa capacité à plaisanter montrait qu'elle avait une théorie de l'esprit. Elle comprenait que les autres avaient des pensées, des émotions et des perspectives différentes. Voici un exemple d'une blague verbale faite par Coco à Penny.
Gorille. Gorille. Ah. Oh là là. I'll tell you. You want to know who I am? La théorie de l'esprit est la capacité d'une personne à comprendre les émotions, les intentions, les croyances et les états mentaux des autres, ce qui est connu uniquement chez les humains. Mais Coco avait également cette capacité et était capable de faire preuve d'humour grâce à cela. C'était une capacité humaine unique, et Coco était plus qu'un simple gorille. Elle était même capable de conduire la voiture. Ses capacités ont démontré son intelligence exceptionnelle et ses caractéristiques semblables à celles des humains. En plus de ces traits, Coco avait également une étrange obsession, car elle était fascinée par les tétons, qu'ils soient masculins ou féminins, et voulait les voir et parfois les toucher. Ah! En 2005, 3 gardiennes chargées de veiller sur Coco et de l'éduquer ont intenté un procès, affirmant qu'elles avaient été contraintes de répondre à ses demandes, car elle leur avait demandé cela en utilisant la langue des signes. Au début, elle était connue seulement de Dini et de son petit cercle. Mais soudain, des millions de personnes ont connu Coco. L'image du gorille se prenant en photo dans le miroir est encore mondialement célèbre aujourd'hui, au point d'apparaître sur la couverture du magazine National Geographic. Ce jour-là, le gorille est devenu célèbre dans le monde entier. De nombreuses célébrités, comme Leonardo DiCaprio, sont allées au zoo juste pour rencontrer Coco. Le célèbre comédien Robin Williams l'a également rencontré, et ils ont noué un lien étroit. Mais la conception de l'amitié de Coco était unique. À l'âge de 19 ans, elle avait accompli quelque chose que la plupart des autres gorilles ne pouvaient pas réaliser. Elle avait passé le test de reconnaissance de soi. Habituellement, si un gorille se voit dans le miroir, il ne réalise pas qu'il regarde son propre reflet, mais il voit l'image comme un autre gorille. Mais Coco s'est immédiatement reconnue, et on l'a souvent vu regarder son reflet, ce qui a confirmé sa conscience de soi exceptionnelle. Coco avait une conscience de soi vraiment étonnante, ce qui est très rare chez les singes. Elle aimait regarder des films, et son film préféré était une production italienne intitulée Thé avec Mussolini. Chaque fois qu'elle regardait la scène la plus triste du film, où l'enfant fait ses adieux à sa famille, Coco tournait le dos pour ne pas osciller. C'était un autre exemple de la profondeur des émotions de Coco et de sa capacité à l'empathie. Elle a également été impressionnée par le film Jurassic Park sur les dinosaures, au point de commencer à s'approcher de ses jouets de dinosaures avec peur. Cela a encore une fois révélé la profondeur de l'intelligence émotionnelle de Coco et comment elle voyait le monde autour d'elle. Une nuit de Noël, Coco a dit à Penny qu'elle voulait un petit chat. Au début, Penny était inquiète que Coco puisse blesser le chat par accident. Alors, elle lui a donné une poupée en forme de singe à la place. Mais Coco a immédiatement compris que ce n'était pas un vrai chat, alors elle l'a jeté au loin. En utilisant le langage des signes, elle a exprimé sa tristesse tout en insistant pour avoir un vrai chat. Finalement, Coco a pu choisir un petit chaton parmi un groupe de chats abandonnés. Elle a choisi le plus petit et l'a nommé All Ball, ce qui signifie « boule entière », car elle pensait qu'il ressemblait à une petite boule. Coco a traité Opal comme si elle était son bébé, allant même jusqu'à essayer de la nourrir. Malgré sa taille énorme, Coco était incroyablement douce avec le chaton et prenait toujours soin de ne pas lui faire mal. Elle aimait All-Bull et avait formé un fort lien émotionnel avec elle. Mais un jour, la tragédie est arrivée quand une voiture a percuté All-Bull et elle est décédée. Quand on a informé Coco de l'accident, elle a montré une profonde tristesse et a utilisé des mots comme triste et mauvais pour exprimer sa peine. Coco, All hit by a car. I went in right away and I said, Coco, something's happened to your kitty and he won't be here anymore. You know, the cat has died. Après la mort du premier Paul, Dini a remarqué que Coco émettait des sons ressemblant à des pleurs humains pendant plusieurs jours. Son d'une mélodie sarcastique. Elle était triste de la perte d'une chère compagne
et une photo de Coco avec All Ball est apparue plus tard sur la couverture du National Geographic à nouveau. Après la mort d'All Ball, Coco a eu plusieurs autres chats. Inspirée par l'amour du gorille pour les petits chats, Penny a écrit un livre intitulé « Le chaton de Coco ». Coco. Un jour, l'une des personnes qui s'occupait de Coco lui a montré un squelette et lui a demandé si ce squelette était vivant ou mort. Coco a signalé le mot mort. Ensuite, il lui a demandé où vont les gorilles morts. Coco a calmement pointé vers la prison. Ciel. Et après seulement quelques jours, le 19 juin 2018, Coco est morte pendant son sommeil à l'âge de 46 ans. Et maintenant, voici le message poignant que Coco a laissé à toute l'humanité avant sa mort. Que pensez-vous de l'intelligence incroyable de Coco? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos vidéos en premier. On se voit dans la prochaine vidéo.